L'ordre universel de la création de la matière. Dans son premier ouvrage, M. Kesch propose un cadre conceptuel alternatif pour expliquer la création et le comportement de la matière dans l'univers. Le principe fondamental de sa proposition est que les unités fondamentales ne sont pas des particules ponctuelles, comme les quarks, mais plutôt des ensembles dynamiques de champs magnétiques appelés champs magnétiques plasmiques, CMPP, dont l'interaction génère ce que nous observons comme particules, plasma et, en fin de compte, structures macroscopiques. Il soutient qu'à différents niveaux de la réalité physique, atomes, systèmes planétaires, galaxies, les mêmes règles fondamentales s'appliquent, des ensembles de champs se combinent, se stabilisent et donnent naissance à des configurations aux propriétés observables. Il introduit également le concept de MAGRAV, champ magnétique gravitationnel, pour souligner que les champs magnétiques et gravitationnels semblent être couplés et doivent être considérés comme un phénomène couplé. Ce sont là les premiers principes, et à partir de là, nous montrons comment, en partant de cette compréhension, la structure de la matière, la génération des champs et le rayonnement peuvent être réinterprétés, et comment des systèmes technologiques pourraient être conçus. Critique de l'état des connaissances. Limites institutionnelles. Une grande partie du progrès scientifique a été conditionnée par des cadres institutionnels et des paradigmes qui limitent l'examen d'approches alternatives. Cet obstacle a ralenti l'acceptation ou l'étude de modèles qui modifient l'ontologie de la matière. Réinterprétation des processus physiques. Certaines pratiques, comme certaines approches de la fusion, sont remises en question car la reproduction des processus naturels de création de matière et d'énergie exige de prendre en compte l'interaction simultanée des champs magnétiques et gravitationnels, au lieu d'imposer uniquement des champs magnétiques externes qui ne reproduisent pas la dynamique naturelle des processus pnictiques. Hypothèse géophysique. Il est proposé que certaines caractéristiques internes de la planète, cavités, noyaux au comportement particulier, puissent être mieux expliquées par les effets des interactions pnictiques dans différentes couches, ce qui offrirait des alternatives aux explications conventionnelles de la chaleur interne et de la jeunesse du champ magnétique terrestre. Terminologie opérationnelle. Les termes qui seront utilisés tout au long de cet ouvrage sont introduits et justifiés: PMTIC, ensemble dynamique de champs, MAGRAV, champs magnétiques et gravitationnels couplés, et la distinction entre les états de matière, d'antimatière et de matière noire, selon la configuration de ces champs. Chapitre 1. Structure universelle et dynamique des champs. Nous appréhendons l'univers en termes de plasma. L'univers est constitué de sphères de plasma organisées en différents niveaux hiérarchiques. Chaque sphère ou système est une région où des ensembles de PMTIC interagissent et sont confinés. Ce qui importe, ce n'est pas l'échelle, atome, planète ou galaxie, mais l'intensité, la densité et la configuration des PMTIC qui définissent son comportement. Définition de la sphère de plasma. Une sphère de plasma est définie par une frontière dynamique, un contour où les forces internes, champ magnétique et son homologue gravitationnel, atteignent l'équilibre avec les conditions externes. À l'intérieur, les champs PMT de plus haute densité, noyaux ou sources, les régions de transition et les couches d'équilibre externes interagissent. Interaction entre plasmas. Lorsque deux plasmas s'approchent, leurs champs externes se chevauchent. Selon le rapport entre les intensités et les polarités, il en résulte une attraction ou une répulsion. Cette dynamique donne naissance à des orbites ou liaisons stables, offrant une explication analogue à l'assemblage de composants à des échelles plus grandes ou plus petites. Matière selon la configuration du champ. M. Kesch classe les configurations résultantes en trois catégories: l'antimatière, configuration à rotation en polarité inversée; la matière noire, configuration à champ de très faible intensité ou fréquence; et la matière, configuration stable et visible. Ces catégories émergent de différentes combinaisons de champs PMT. Mouvement et rayonnement. Le mouvement est interprété comme une tentative d'atteindre l'équilibre entre le champ d'un système et celui de son environnement. La propulsion ou le déplacement provient des gradients internes de MAGRAV, combinaison couplée des champs magnétiques et gravitationnels. Le rayonnement est décrit comme la libération temporaire de champs excédentaires lors du rééquilibrage des champs magnétiques paramétriques, PMTIC, entre deux systèmes. Transition de champ et formation de matière. Conversion champ-matière, la formation de ce que nous appelons masse, se produit lorsque les configurations ptiques atteignent des densités et des géométries qui conduisent à la manifestation stable de propriétés corpusculaires. M. Kesch propose des relations de proportionnalité entre les variations de champ et l'apparition de la masse, exprimées conceptuellement par des formules reliant les variations des champs magnétiques et gravitationnels à l'énergie en masse. État et transition, les différents états de la matière, selon leur terminologie: l'antimatière,
la matière noire et la matière sont des phases d'une même substance plasmatique, définies par des seuils de densité et par l'organisation des PMT, rotation, polarité, compacité. La transition entre les états est continue et dépend de l'évolution de la configuration du champ. Germes et nucléation du plasma, ce chapitre explique comment de petits groupes de PMT agissent comme des germes qui, en grandissant ou en se combinant, génèrent des plasmas plus importants et, finalement, des structures plus complexes. Le processus de nucléation est conditionné par la symétrie, l'intensité relative et l'orientation des rayons du champ. Chapitre 2. Structure de l'atome en termes de plasma. L'atome comme plasma multiple. L'atome est décrit non pas comme un ensemble de particules ponctuelles en orbite, mais comme un système hiérarchique de plasma, un noyau dynamique qui émet des champs et des couches d'équilibre autour de lui, équivalentes aux orbites électroniques, classiques, mais comprises comme des surfaces d'égale potentiel dans une configuration de champ. Noyau et couches dynamiques. Le noyau concentre les plasmas. De densité et de dynamique rotationnelle plus élevées, les couches externes constituent des surfaces d'équilibre où les forces magnétiques et gravitationnelles s'équilibrent. La stabilité atomique dépend de l'équilibre entre l'émission et l'absorption du champ. Échange et rayonnement atomique. Lorsque les conditions internes varient, comme la densité et l'orientation du cœur, des réajustements du champ se produisent, se manifestant par un rayonnement ou une absorption, analogue aux émissions et absorptions d'énergie dans les modèles conventionnels, mais interprétés ici comme des rééquilibrages pneumatiques. Production et contrôle de l'énergie. L'énergie utile est obtenue par le contrôle précis des gradients de Magrav entre les systèmes. Le transfert d'énergie résulte de la recherche d'un équilibre entre des configurations présentant des densités ou des agencements pneumatiques différents. Dispositif proposé. Monsieur Kesch propose conceptuellement des réacteurs ou des systèmes qui utilisent des configurations pneumatiques pour extraire du travail sans dépendre de combustibles chimiques classiques. Le schéma consiste à contrôler la géométrie, l'intensité et l'orientation des champs afin de diriger le flux d'énergie. Paramètres de conception. Les paramètres critiques sont mis en évidence: densité du champ, rapport entre les composantes magnétiques et gravitationnelles, forme géométrique des éléments. Qui génère et canalise les PMTIC, et les modes de couplage entre les modules. Chapitre 3. Gravité et magnétisme comme phénomènes couplés. Unité conceptuelle. L'idée est formulée que ce que nous appelons gravité et magnétisme sont des manifestations couplées d'une même réalité de champ, d'où le terme Magrav. Dans chaque corps, les deux champs sont générés simultanément, et leur relation détermine si l'attraction ou la répulsion prédomine. Interaction et force résultante. L'interaction entre deux systèmes Magrav peut être modélisée, dans le texte, à l'aide d'expressions conceptuelles combinant les composantes magnétiques et gravitationnelles de chacun. La force résultante dépend de leur couplage et de leurs différences relatives. Application, lévitation et propulsion. En manipulant localement la relation magnéto-gravitationnelle, il est possible de générer une poussée nette ou une lévitation. Monsieur Kesch soutient que ce principe est à la base de systèmes de vol alternatifs et de systèmes de contrôle de mouvement ne nécessitant pas d'éjection de masse. Observation technique. Une autre ontologie, Monsieur Kesch propose de remplacer l'entité de base, particule, par champ de plasma, ce qui implique une reformulation conceptuelle plus large. Manque de détails quantitatifs, de nombreuses affirmations importantes sont présentées de manière conceptuelle, la formulation mathématique et les données expérimentales reproductibles ne sont pas toujours présentées avec la précision requise par un relecteur pour une réplication immédiate. Cohérence interne, les relations entre les PMTIC, les forces de Magrav et les catégories matière-antimatière à matière noire sont cohérentes au sein du système proposé. La principale étape de sa validation externe consiste en une quantification et une démonstration expérimentale reproductible. Chapitre 4, Formation. Création des étoiles et des galaxies. Monsieur Kesch décrit la formation des principales structures astronomiques comme une conséquence directe des interactions de champs plasmatiques, PMTIC. Lorsque plusieurs sphères de plasma de haute intensité s'agglomèrent, les gradients entre leurs champs magnétiques et gravitationnels génèrent des zones de condensation. Les étoiles prennent naissance dans ces zones, des cœurs de plasma stables qui atteignent un équilibre interne entre l'émission et l'absorption des champs. La même loi s'applique à différentes échelles. Des groupes d'étoiles produisent des galaxies, qui sont des systèmes de plasma en rotation où les forces collectives de Magrav maintiennent la structure spirale. La densité et la distribution des champs magnétiques déterminent la taille et la forme finale de chaque galaxie.
Concept clé, les galaxies sont des plasmas composites, et non des ensembles d'objets séparés, leur stabilité résulte de l'équilibre entre les composantes magnétiques et gravitationnelles globales. La formation du système solaire. Le Soleil apparaît comme un plasma central au sein d'une région de champ magnétique plus vaste. À partir de ce plasma principal, des sous-plasmas, planètes, émergent, maintenant la connexion de champ avec le noyau solaire. Chaque planète se comporte comme un plasma fils dont la position orbitale reflète l'équilibre entre l'attraction gravitationnelle et la pression magnétique du système solaire. Les orbites ne sont pas maintenues par l'inertie mécanique, mais par l'équilibre des champs magnétiques. Lorsque le gradient de Magrav entre le Soleil et une planète atteint un point stable, la distance est fixe et reste constante tant que le rapport des champs magnétiques ne change pas. Monsieur Kesh suggère que les différences de composition entre les planètes, gazeuses, rocheuses, correspondent à des variations d'intensité et de type des champs magnétiques dominants lors de leur formation. Par exemple, les lignes de champ émanant du plasma solaire se courbent et se referment autour de chaque planète, leur point d'intersection définissant son orbite. Formation et structure de la Terre. La Terre est considérée comme un plasma complexe composé de plusieurs couches internes. Un noyau central de haute densité de plasma. Une zone intermédiaire où les champs de Magrav s'équilibrent, et une croûte externe où les forces résultantes donnent naissance à la matière visible. La chaleur et le magnétisme interne de la Terre s'expliquent par la rotation et la friction des champs au sein du noyau de plasma. La gravité terrestre est la composante gravitationnelle du système de Magrav de la planète, son champ magnétique externe provient de l'interaction entre le noyau et la couche intermédiaire. Monsieur Kesh souligne que l'orientation de l'axe et la rotation diurne sont des fonctions naturelles des gradients de champ interne, et non de l'impulsion mécanique initiale de la formation planétaire. Figure conceptuelle, section concentrique représentant les couches de plasma terrestre, avec des lignes de champ émanant des pôles et revenant à l'équateur. Chapitre 5. Champ magnétique et gravitationnel terrestre. Champ gravitationnel, il résulte de la composante attractive dirigée vers le centre, due à la densité de plasma excédentaire au cœur de la Terre. Champ magnétique, il résulte de la composante répulsive due à la rotation différentielle du plasma interne. L'équilibre entre ces deux champs assure la stabilité orbitale de la Terre par rapport au Soleil et régule des phénomènes tels que l'inclinaison de son axe et les marées. Monsieur Kesh indique que des variations séculaires. Le champ magnétique terrestre, inversion, déplacement des pôles, reflète des variations dans la distribution interne des champs magnétiques du plasma, PMTIC, et non des processus aléatoires. Atmosphère et conditions propices à la vie. L'atmosphère est interprétée comme une zone de transition de champ où les PMTIC de la surface terrestre interagissent avec ceux de l'espace. Chaque couche atmosphérique, troposphère, stratosphère, etc., correspond à un niveau différent d'équilibre de Magrav. La présence d'oxygène, d'azote et de vapeur d'eau résulte des types de matières qui se forment pour chaque gamme d'intensité de champ. Lorsque les proportions de champ se situent dans la plage appropriée, des molécules stables et des températures compatibles avec le développement biologique peuvent être maintenues. Selon M. Kesh, la vie apparaît lorsque la configuration des champs de plasma au sein d'un environnement planétaire permet l'auto-organisation et la réplication de l'énergie. Il ne s'agit pas d'un hasard chimique, mais d'une conséquence naturelle des gradients de champ. Systèmes énergétiques et applications. Les applications technologiques du modèle de plasma sont présentées. Réacteur à plasma. Dispositifs où des configurations contrôlées de champs de plasma produisent de l'électricité par rééquilibrage de ces champs. Propulsion sans combustion. En manipulant le gradient magnétique gravitationnel, il est possible de générer une poussée ou une lévitation, fondement des systèmes de transport. Interaction avec les systèmes biologiques. Il est proposé que les organismes vivants soient des plasmas complexes qui équilibrent leur champ grâce à des mécanismes appropriés, restaurant la santé ou modifiant les fonctions physiologiques. Synthèse finale. Principe unificateur, toutes les structures physiques, biologiques ou astronomiques résultent de l'interaction des champs de plasma. Universalité, les mêmes règles régissent tout, des atomes aux amas de galaxies. Technologie dérivée, si le contrôle des champs de Magrav est maîtrisé, l'énergie, le mouvement et l'équilibre biologique peuvent être générés sans réaction chimique ni fission. Objectif, remplacer la notion de matière comme substance solide par celle de champs auto-organisés. C'est tout pour le moment. L'équipe hispanique de Kesh vous dit au revoir avec une grande satisfaction,
Après avoir partagé les 3 œuvres majeures de Monsieur Kesh de manière pratique et efficace avec la communauté, nous espérons que les livres audio de ces 3 œuvres majeures vous aideront à mieux intégrer et comprendre ces enseignements et ces ateliers. Merci pour votre écoute et pour la qualité des informations partagées. Nous quittons l'ordre universel de la création de la matière pour aborder la création de la lumière, puis celle de l'univers. Grâce à une compréhension de base de l'ordre de la création de la matière, la suite des œuvres et des ateliers de Monsieur Kesh devient beaucoup plus accessible. Merci pour tout, chers amis. Salutations plasmiques. Bon voyage à tous.